Salut à tous, alors dans cette vidéo, on va reparler du bonus et du nouveau bonus. Donc je crois qu'il est intervenu le 2 juillet. On n'a pas eu trop d'informations, je vous mettrai donc cet article ici. Attention, titre quand même, Automobile Propre, je trouve qu'ils sont en train de se tirer une balle dans le pied en disant c'est compliqué. Pas du tout, c'est hyper simple. Donc au final, on avait un bonus qui était subventionné par l'État. Aujourd'hui, on a le CEE. En plus, c'est hyper simple, contrairement en fait aux économies d'énergie, ce que vous avez par exemple sur MaPrimeRénov', eh bien vous avez aucune démarche à faire. C'est ça qui est très important. La seule différence, c'est que vous avez toujours à avoir comme le bonus en fait 3 tranches, je sais plus 3002, 3000, 4002 et enfin 3002. T'as vu, même moi au niveau des chiffres, c'est pas que c'est catastrophique, mais 3002, 4000, 4002. Bref, ce que je veux dire à un moment donné, si un véhicule vous intéresse et notamment sur un véhicule électrique neuf, vous allez voir directement votre vendeur. Il va vous dire voilà, nous on a le CEE et en fait ce véhicule est à la fois donc éligible en fait par rapport à l'ADEME. Et de l'autre côté, en fait, comme le groupe Stellantis, eh bien, vous pouvez avoir un peu plus parce que il a fait les démarches pour être donc avec le CE. C'est tout simplement ça. Et d'ailleurs, il y en a qui n'ont par exemple pas la validation de l'ADEME. Alors, ça peut être la MG4, ça peut être le modèle 3 qui viennent de Chine, mais ils ne sont pas en rapport avec le CE. Par exemple, Stellantis, il y avait Renault, donc vous avez par exemple la Dacia Spring, normalement, qui a le droit à 340 €, si je ne dis pas de bêtises. Et vous avez, par exemple, donc Leapmotor, qui a le droit aussi à 340 €. Donc, c'est Philippe qui me l'a dit, donc, de chez Leapmotor. Donc, Philippe Honory. Merci à lui, donc, pour l'information. Et ben, c'est eux qui font toutes les démarches. Donc, honnêtement, si vous avez le moindre doute, vous prenez pas la tête, vous vous déplacez en concession, vous appelez, vous dites bonjour, tel véhicule m'intéresse, ne cherchez même pas sur Internet, vous demandez au vendeur, si vraiment le vendeur ne sait pas, appeler un autre vendeur ou une autre concession, je pense, c'est beaucoup mieux. Mais honnêtement, c'est hyper simple. Donc aujourd'hui, vous n'avez plus besoin de vous prendre la tête, ça ira en déduction et ça va être, encore une fois, hyper simple. Donc voilà pour cette vidéo, tu vois, simple, efficace, 2 minutes. Je pense que, encore une fois, ce sont des sommes qui sont absolument pas délirantes parce que sur des primes rénov, on va sur des sommes qui peuvent être délirantes. Alors, pas forcément sur l'isolation, mais je vous l'ai déjà dit, ça peut être sur les pompes à chaleur ou autres. C'est des fois des sommes de 5, 10 000 €, en tout cas à 5 chiffres. Et pour le reste, j'en profite de cette vidéo parce que je ne vais pas vous faire une vidéo spéciale pour ça. La voiture électrique, donc en France, ça va redynamiser. Et je vous l'ai dit, je sais plus, ils ont mis 30 milliards, 50 milliards. La somme est délirante en Allemagne, donc sur les pros. Pareil, nous en France, il y a non pas des aides, mais en tout cas, ils ont une simplification. En tout cas, voilà, on leur a dit fiscalement, c'est plus intéressant aujourd'hui une voiture électrique que thermique. Donc ça va dans le bon sens de l'électrique. Encore une fois, la mayonnaise quand même a du mal à prendre malgré toutes les aides, si on peut dire. Aujourd'hui, le marché de l'électrique, il est porté essentiellement par l'Allemagne et la France, en tout cas sur les plus gros volumes. Donc pour l'Allemagne, je pense qu'ils vont arriver très rapidement aux alentours des 50%. Et nous, avec cette prime, donc aujourd'hui, en tout cas, comme une prime rénov', ce CEE, financé par Malus Bonus, et puis par l'État. Ce qui est par contre paradoxal, si vous avez dans les commentaires, n'hésitez pas à me le dire, à la base, le malus bonus, c'est-à-dire que les rejets de CO2 sur les voitures, à la base de sport, mais même maintenant, n'importe quelle petite voiture, essence ou diesel, mais surtout essence qui n'est pas micro-hybridée ou hybridée, encore moins hybride rechargeable ou quoi, eh bien, elle doit payer donc des taxes ou même des fois des taxes au poids. Cet argent-là était là pour financer, donc, de l'autre côté, les voitures électriques. C'est plus le cas. Donc, au final, l'État se désengage de tout et maintenant, c'est pollueur-payeur. Donc c'est grossièrement les gens qui sont à la pompe, c'est pour simplifier, mais ça peut être le pétrole, mais ça peut être d'autres choses. Je crois que je sais pas s'il y a le gaz ou quoi. Total, Eni, enfin ce genre de choses, eh bien qui vont comme un sort de poule avec Tesla, au lieu de payer des amendes, eh bien tout simplement ils vont donc acheter une sorte de points, des quotas, des machins, des bidules. C'est comme en bourse, presque. Honnêtement, c'est un échange de bons procédés. Moi, je trouve ça, par contre, en termes d'opacité, vraiment peut mieux faire, en tout cas. Et de l'autre côté, donc, eh bien, le client va pouvoir bénéficier d'aides sur des véhicules dits plus propres. Dans l'ensemble, c'est plutôt pas mal. C'est juste que, bon, c'est un peu comme une écotaxe. Voilà, donc pour le recyclage, par exemple. Donc, quand tu achètes un meuble, tu as une écotaxe. Enfin, voilà. Le problème, je vous l'ai dit, c'est qu'il y a toujours plein de taxes
des écotaxes, des taxes, des financements. Finalement, on se rend compte que le véhicule électrique est aujourd'hui financé par un peu le pétrole, tu vois. Et de l'autre côté, en fait, il y a toujours le malus sur les véhicules. Allez, je vous laisse dans cette vidéo, il commence à faire un petit peu chaud et j'ai la ventilation donc qui s'allume pour la protection donc de l'habitacle. Je vous souhaite une bonne journée, n'hésitez pas donc à vous abonner, petite vidéo tranquille donc samedi, si vous avez des questions n'hésitez pas, mais encore une fois sur ce nouveau bonus, il est je trouve hyper simple, soit tu l'as pas, soit tu l'as pas, tu as éventuellement le CE ou tu l'as pas, et peut-être que tu as les deux et éventuellement tu as un peu plus, ne vous prenez pas la tête avec le décile ou quoi machin, vous donnez votre part fiscale, vous donnez vos revenus et c'est au vendeur de s'occuper de tout, il est payé pour ça. Encore une fois, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Sinon, petit commentaire, petit pouce, partagez donc la vidéo et puis de vous abonner. Mais encore une fois, n'hésitez pas dans les commentaires. Mais franchement, je vois pas ce qui est compliqué. Donc sur cette nouvelle aide, encore une fois, j'insiste sur ce fait. Je trouve que c'est plutôt, et c'est même très bien, c'est concret. Ça manque, c'est un petit peu, encore une fois, un peu mystérieux et opaque. Et par contre, dans ces cas-là, peut-être qu'il faudrait foutre la paix à notre industrie comme Alpine ou en Europe éventuellement Porsche, Lamborghini, Ferrari, pour qu'ils puissent continuer en tout cas à produire des véhicules sans qu'on leur foute un malus de 70 000 € et qu'encore une fois, on fasse culpabiliser donc le client qu'il ait beaucoup, un peu, pas d'argent. En fait, chacun aurait le droit de faire un petit peu ce qu'il veut. Mais je vous l'ai déjà donc expliqué, c'est cette démagogie donc de vouloir être tout dans le climat. Et dans l'autre vidéo, je vous expliquais donc de la Fiat 500, puisqu'en fait, la Fiat 500 thermique qui était fait en Pologne, finalement, la Fiat hybride va revenir en Italie. C'est tout à fait logique. Et donc, les Fiat, les Alpha et quelques véhicules donc, du groupe Stellantis étaient faits en Pologne. Et finalement, le climat, au nom du climat, au nom du CO2, c'est en train de tuer le tissu économique des salaires, des salariés, des ouvriers, des gens qui travaillaient, et ça va amener en fait de la pauvreté, et la pauvreté aussi amène parfois une misère sociale. Donc en fait, faudrait pas en arriver là. C'est ça qui est tragique. Donc pour moi, je pense qu'en tout cas c'est une bonne chose. Et s'il pouvait se calmer sur le malus, tu vois, on le fout à 0 ou tu le mets à 5-10 000, tu vois, je trouve que c'est déjà énorme, mais 70 000. Pourquoi pas 150 000? Et puis on verra donc plus tard dans d'autres vidéos, est-ce qu'en 2030 ou en 2035, 50 ou quoi, est-ce que franchement 100% de voitures électriques? Moi je pense qu'aujourd'hui l'avenir est à l'hybridation. Je dis ça, je dis rien. Honnêtement les hybrides, si les gens vont mettre de l'essence et qui sont prêts à mettre 1,70 € dans le plein ou 2 € et qui financent une partie comme pollueur, payeur et qui payent une partie donc de la voiture électrique, pourquoi pas? Et puis si t'es pas content, écoute, t'as qu'à acheter une voiture électrique. Enfin, c'est aussi simple que ça. Ah oui, mais c'est cher et tout. Bah oui, mais bon, on peut pas tout avoir dans la vie. Allez, sur ce, ciao à tous.